Café Can Clap spécial interview avec aujourd'hui l'interview de Jean-Christophe Meurice qui présentait le film Apnée avec la troupe des Chiens de Navarre à la Semaine de la Critique. Bah, peut-être qu'il y avait une confiance parce que ça fait 10 ans qu'on se connaît et qu'on travaille de cette manière un peu improvisée, quoi, où on a confiance en cette forme de jeu, c'est-à-dire de ne pas avoir un texte qu'on a interprété, j'arrive pas avec des dialogues, sur chaque situation on trouve ce qu'on aurait envie d'entendre, ce qui pourrait nous faire rire ou pleurer, et puis voilà, donc il y a déjà cet acquis quand on arrive au cinéma. Puis il y a aussi un désir de se renouveler, quoi. C'est-à-dire que effectivement, j'ai créé 8-9 pièces avec la bande des Chiens de Navarre. Et puis tout d'un coup, comme on ne tient pas en place, on a envie d'avoir un autre moyen d'expression pour raconter notre manière de regarder le monde. Oh, bah, c'est comme tout le monde, c'est un peu intuitif, quoi. J'avais envie de réunir dans ce trio improbable, enfin, moi je dis improbable parce que dans la vie ça me paraît totalement improbable. Maxence, Tual, Thomas Simeka et Céline Fureur, bah, voilà, c'est un choix comme ça parce que je sais que ces trois-là, par exemple, ils vont vous regarder et ils vont penser des choses complètement opposées et que ça va voilà, au fond, c'est leur nature, c'est leur langage, quoi. C'est-à-dire que chez les Chiens de Navarre, ils vivent les situations avec leurs propres mots, donc obligatoirement c'est vraiment des natures. Ouais, j'avais préparé un séquencier, c'est-à-dire qu'il y avait une cinquantaine de séquences, mais on avait, parce qu'on en avait parlé avant, un projet, ce qu'on avait envie d'entendre, et chaque séquence, on y a passé une journée entière. Il n'y a pas le côté action coupée qui personnellement m'angoisse un peu. Enfin, je trouve qu'il n'y a rien de pire de figer un acteur en lui hurlant dessus, action, un truc un peu étrange comme ça. Et donc je laisse tout le temps la caméra allumée et on travaille comme ça. Voilà, et même jusqu'à ce que les acteurs oublient en fin de compte la caméra. Pour que justement tout est bon pour de façon traquer le vivant, que la chose fictionnelle se mélange à leur nature, au documentaire. Enfin, de toute façon il y a une partie pro d'acteurs et puis il y a une partie aussi, c'est vraiment des gens qui ne sont pas du tout acteurs. Je sais pas, je suis un peu extrêmement joyeux, en même temps anesthésié, et puis je me rends pas compte parce que c'est pas obligatoirement, enfin pour moi de mon point de vue, il n'y a pas eu, c'est pas quelque chose qui est dans une provocation, c'est une vision très personnelle de notre pays et avec une vision un peu idiote, c'est-à-dire que ces trois personnages-là sont un peu comme des Diogènes qui traversent sur leur quad parce que on n'a plus tellement de fric, alors il y a une époque c'était les Harley, maintenant c'est des quads de plage pour se déplacer. Et il y a une vision, ouais, ils remettent tout en cause, mais de manière légère, quoi. Et avec quand même, j'espère, un peu de tendresse aussi, il n'y a pas... Donc peut-être dans la manière de raconter ça, dans la manière comment c'est monté, il y a quelque chose qui est peut-être, je sais pas, insolent. Mais très sincèrement, ça fait longtemps que je me rends pas compte obligatoirement de ce que vous ressentez.